Et ce matin, nous recevons Catherine Kernidis. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. C'est le premier syndicat infirmier libéral en France. Plus de 130 000 infirmières et infirmiers libéraux en France. Une profession qui connaît bien le terrain et qui connaît bien les patients. Tout à fait. On est la profession de proximité qui a montré depuis un an maintenant que nous étions au plus près des personnes quand, par le fait de la crise sanitaire, tout le monde a été coincé et confiné. Nous, les infirmiers libéraux, le confinement, finalement, on le connaît pas quand on travaille parce que on est assujetti à une obligation réglementaire et déontologique qu'on appelle la continuité des soins. Oui. Et donc, tous les jours, nous nous rendons auprès de plus d'1 million de personnes chaque jour pour les soigner à leur domicile. Et parfois dans des conditions extrêmement difficiles, surtout en crise sanitaire, et c'est le moment justement de rendre hommage à cette profession. Ça n'a pas été facile quand même. Ah non, ça n'a pas été facile. C'est pas facile. C'est toujours pas facile depuis un an. C'est pas facile parce que on a fait face à une crise inédite. Il a fallu dans un premier temps, si vous vous souvenez bien, qu'on fasse avec ou plutôt sans matériel de protection individuelle ou avec très peu. Et puis ensuite, il a fallu depuis un an se battre pour pouvoir obtenir la possibilité de faire des actes de prélèvement d'abord et puis les tests PCR en toute autonomie. On est toujours coincé par la prescription médicale dans notre profession, malheureusement, alors qu'on est capable de beaucoup d'autonomie. Oui, et depuis un an, c'est un combat permanent. Oui, et en plus, rebondissons sur la vaccination, ce serait une aubaine quand même que vous puissiez vacciner. Et justement, ce qui vous freine, c'est cette prescription médicale. C'est-à-dire que si on vous l'autorisait comme les médecins et les pharmaciens, ce serait plus facile. C'est la question qu'on se demande. On se demande mais qu'est-ce qui empêche que nous puissions vacciner en toute autonomie. Alors certes, uniquement sur les vaccins AstraZeneca par exemple, mais comme les pharmaciens et les sages-femmes l'ont obtenu, on ne comprend pas pourquoi nous les infirmiers, nous n'avons pas obtenu cette prescription de la vaccination. Aujourd'hui on nous dit, on entend partout, vous allez pouvoir être vacciné par les infirmières. Oui, mais à condition qu'on ait une prescription médicale. Donc à condition que vous ayez vu votre médecin avant. Quand on sait qu'il va falloir vacciner des millions de personnes, on se dit comment on va y arriver. Surtout il va falloir peut-être qu'on accélère. Oui, surtout que Catherine, rappelons quand même qu'il y a énormément de déserts médicaux dans ces déserts il n'y a ni médecins ni pharmaciens, donc ce serait au moins à vous de prendre le relais. Tout à fait. Il n'y a pas de désert infirmier. Il y a des infirmiers sur l'ensemble du territoire. Et effectivement, on est confronté déjà, en dehors de cette crise sanitaire, régulièrement à la question du désert médical. Et on revendique à ce titre-là le premier recours pour les infirmiers dans des situations encadrées, bien évidemment. Mais là, dans le cadre de la vaccination, ça serait quand même plus simple et plus facile que l'on puisse déjà se rendre chez les patients quand ça sera possible avec un vaccin qui sera transportable facilement, bien évidemment. Mais surtout, même dans des zones où on peut vacciner dans nos cabinets ou dans des centres de vaccination, ça pourrait permettre de vacciner beaucoup plus de monde. Eh bien, merci surtout pour ce lien social, parce qu'aujourd'hui, vous prenez en charge 30 millions de patients par jour, ce qui est quand même assez énorme. Merci beaucoup, Catherine Kernidis, d'avoir été avec nous. Embrassez bien les forts pour moi et pour nous, bien sûr, présidente du syndicat national des infirmiers et infirmiers libéraux, qui est le premier syndicat des infirmiers libéraux en France.